Alors, j'ai commencé l'aïkido, j'avais 15 ou 16 ans, c'était en 95 ou 96. J'avais fait pas mal de sport avant, du water polo, beaucoup de compétitions. Avant ça, j'avais fait du judo, là aussi beaucoup de compétitions. Et puis, j'étais à un point où je commençais un petit peu en avoir un peu marre de ça. L'esprit parfois. Il y avait plein de bonnes choses, mais certaines fois l'esprit était un peu bizarre. Certaines fois quelques injustices. Donc je voulais autre chose. En même temps, j'ai toujours aimé le Japon, les arts martiaux, je regardais les films. Et je m'étais dit, bon, quitte à changer d'activité, j'aimerais bien faire un art martial. À l'époque, il y avait quand même pas autant de choses qu'aujourd'hui. Bon, j'avais déjà fait du judo, donc le karaté m'intéressait bien. Mais bon, en même temps, c'était quelque chose qui me semblait que tout le monde faisait. Donc je m'étais dit, ce serait bien de faire quelque chose un petit peu plus exotique. Et le troisième en liste, c'était quand même l'aïkido. Et puis en plus, bon, il y avait le hakama, toutes ces choses-là, c'était assez mystérieux. Et puis, j'avais aussi pas mal regardé les démonstrations d'arts martiaux à Bercy. Évidemment les démonstrations de Christian Tissier. Et je dois dire que j'avais vraiment été impressionné par ces démonstrations. Et je me voyais bien essayer cette discipline. Donc un jour à table, quand j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le water polo, bon, logiquement, ils m'ont dit, mais alors qu'est-ce que tu vas faire à la place? Et j'ai dit, bon, ben, je veux faire de l'aïkido. Et c'était rigolo parce que mon beau-père m'a regardé et il m'a dit, tiens, ben, mon meilleur ami est un prof d'aïkido, donc pourquoi tu n'irais pas le voir? Et donc c'était Michel Desroches, 5e dan à l'époque. Je suis allé voir un cours, ça m'a beaucoup plu, et puis je me suis inscrit immédiatement et j'ai commencé les cours. Ça peut être un petit peu long, mais donc oui, j'ai commencé au GAN. Ça a duré donc j'étais en seconde jusqu'à la deuxième année de fac. Après ça, je suis parti à l'étranger pour suivre mes études. Tout d'abord en Irlande, à Cork, pendant 6 mois. Euh, donc bon, j'ai décidé d'aller voir ce qui se faisait au niveau de l'aïkido aussi là-bas. Bon, il faut dire que j'avais eu un accident de montagne juste avant de partir, qui m'avait laissé quand même assez mal en point. Et donc j'avais dû arrêter de toute façon l'aïkido à peu près 6 mois avant de partir. Et donc, bon, j'avais même pas pris de Keikogi en Irlande. Et puis quand même, j'ai vu à l'université qu'il y avait des cours d'aïkido. Alors ça a commencé à me redémanger un petit peu. Donc j'ai demandé à ma mère de m'envoyer mon Keikogi par la poste. Et quand c'est arrivé, bah, je suis allé m'entraîner. Et puis le groupe là-bas étudiait sous quelqu'un qui s'appelle Alan Roddock, qui avait étudié au Hombu Dojo dans les années 60, donc du vivant d'O-sensei. Il était de la génération des gens comme Ken Cotier, Henry Kono, euh, donc quelqu'un d'intéressant, une approche assez différente. Et bon, comme je le disais, au niveau physique, c'était assez compliqué pour moi. Mon dos était quand même assez mal en point. Donc je commençais doucement et en plus, bon, c'était une approche de l'aïkido assez différente, beaucoup plus souple que l'aïkido que je connaissais du GAN. Donc ça me correspondait parfaitement à ce moment-là. Je pense que la blessure m'a permis d'être plus ouvert. Après donc cette période à Cork, j'ai déménagé en Angleterre. Je me suis retrouvé à Nottingham. Et l'Angleterre, c'est un peu particulier comme environnement parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'aïkido, mais elles ne sont pas toutes affiliées à l'aïkikai. Il y a beaucoup d'aïkido tomiki compétitif, il y a beaucoup de ki aïkido, il y a de l'iwama, il y a du yoshinkan. Et à Nottingham, à ma connaissance, il n'y avait pas de dojo aikikai. Je crois que le plus proche qui est à ce moment-là, ça devait être Leeds. Euh, donc c'était assez compliqué. Donc j'ai décidé de faire
tous les dojos de la région. Heureusement, j'avais une voiture. Donc, je suis allé voir le Keikido, je suis allé voir le Tomiki, je suis allé voir Yoshinkan. Les choses se sont plus ou moins bien passées, mais ça a été une expérience très intéressante, quoi. J'ai pu toucher un peu à tout. En particulier le Yoshinkan, qui était une approche assez différente aussi, quoi. Le professeur était quelqu'un issu de l'armée, et les entraînements reflétaient bien ça. Bon, en même temps, le plus souvent possible, j'essayais de suivre Alan Ruddock, qui faisait des stages en Angleterre, en Irlande, un stage d'été à Galway avec Henry Kono, donc je les voyais quand même assez régulièrement. Et donc ça s'est passé comme ça. Ensuite, je me suis retrouvé à Cambridge. Cambridge, encore une fois, pas de contact là-bas, donc j'ai fait tous les dojos. Il y avait pas mal de choses aussi, dont un dojo qui était sous la direction de quelqu'un qui s'appelle Simon Whitaker, qui était quelqu'un d'intéressant parce qu'il avait commencé dans l'aïkido type d'Iwama. Donc il avait quand même une connaissance assez profonde de cet enseignement. Il avait été Uchideshi à Iwama pendant un certain temps. Mais il était reparti dans le Jiron Aikikai. Il était membre de l'UKI, l'United Kingdom Aikikai, qui était une école qui avait suivi Chiba Kazuo. Donc il y avait ce mélange. Donc ça a été vraiment très intéressant aussi, une bonne expérience. Ensuite, je suis retourné à Nottingham, donc j'ai repris mon rythme de là-bas. J'ai continué à suivre Alan Ruddock, Henry Kono. Je suis retourné à Cambridge assez souvent aussi. Et aussi, j'ai pu aller à Birmingham, qui était quand même assez proche de Nottingham, du coup. Et Birmingham, c'est le quartier général de l'UKR. Donc j'ai pu étudier avec le Bill Smith, qui était encore vivant à l'époque. Et donc après ça, une fois que j'ai terminé mon BSc à Nottingham, j'ai déménagé à Dublin. Et à Dublin, bon bah, rebelote, il fallait trouver un dojo. Il y avait des dojos Aikikai, un certain nombre, dont le dojo du Shihan irlandais, qui n'était pas Shihan à l'époque, qui s'appelle John Rogers, qui était 5e dan, je crois, il venait d'être promu 5e dan. Et il y avait également un groupe qui avait été fondé par un Français. Mais bon, moi venant de France, du Ghan, c'était un Français issu de la 2F3A, donc on avait une opinion assez, pas négative, mais c'était autre chose, quoi. Et puis je me suis dit, je suis en Irlande, bon, c'est peut-être dommage finalement de faire de l'aïkido avec un Français, donc je suis allé chez John Rogers, qui avait une approche assez particulière et assez, je dirais, sévère. Mais bon, j'avais décidé d'aller chez lui. Le problème, c'est que j'ai vite réalisé qu'il y avait un petit souci quand je lui ai annoncé que j'étais un élève de Alan Ruddock, qui lui aussi était irlandais, donc. Et bon, apparemment, il y avait eu des petits soucis entre eux. J'ai jamais demandé ni à l'un ni à l'autre ce qui s'était passé, mais j'ai vu qu'il a tiqué. Il m'a pas mis dehors du tout, hein. Mais il m'a dit, écoute, si tu veux faire partie de mon organisation, et bon, a fortiori si tu veux passer des grades, il faut que tu corriges un certain nombre de choses, des choses que lui considérait que j'avais développées, qui étaient des erreurs. Il m'avait dit, il faudrait que tu corriges ça, 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 ça. Ce qui est parfaitement logique. Et j'ai dit, oui, bon, je ferai de mon mieux. John invitait tous les ans, et toujours d'ailleurs, des instructeurs japonais. J'ai rencontré Kobayashi Sensei, Kuribayashi Sensei, Sugawara Sensei, Mori Sensei, à chaque fois invité par John Rogers. Et au cours d'un de ces stages, d'un stage de Kobayashi Sensei, Cyril Lagrassa, donc celui qui tenait le dojo affilié à 2F3A à Dublin, était là avec quelques-uns de ses élèves. Et puis, quand il a su que je parlais français, il est venu me parler et puis il m'a dit pourquoi tu passes pas nous voir au dojo, quoi. Et le contact a été très chaleureux et c'est vrai que ça m'a pas mal changé de l'ambiance habituelle. Et j'ai dit ok, je passerai vous voir. Et ce que j'ai fait la semaine d'après, je suis monté à Phillipsborough, qui est dans le nord de Dublin. Le dojo de John Rogers était plutôt dans le sud, un quartier un petit peu plus difficile.
Et je suis allé dans son dojo qui était tout petit, entouré de vitres et de glace, enfin bon, un truc un petit peu, un endroit un peu particulier quoi. Et j'ai fait le cours et je me suis fait casser la figure. Enfin casser la figure. Enfin oui, j'ai trouvé ça très 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 intense, très physique. Bon, ça a été quand même un challenge. Et donc bon, mais ça m'a plu, hein, ça m'a plu. Et donc je me suis très bien entendu avec Cyril rapidement. Donc pendant un moment, voilà, je faisais un petit peu les deux, chez John Rogers, chez Cyril. Puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que bon, je ressortais de chez Cyril beaucoup plus épanoui, heureux. Et bon, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence. C'était quand même peut-être plus l'aïkido qui me convenait. Si ce n'est l'aïkido, en tout cas le contexte. Donc j'ai dit à John que bon, j'avais décidé d'aller chez Cyril. Lui m'a dit qu'il comprenait et voilà, nos chemins sont séparés. J'ai continué à aller à ses stages quand il faisait venir des Japonais. Mais bon, ça y est, j'étais inscrit chez Cyril, qui m'a dit exactement la même chose que John, qui m'a dit, écoute, maintenant si tu viens chez nous, il va falloir que tu pratiques comme nous. Et bon, encore une fois, j'ai dit, c'est tout à fait raisonnable. J'ai fait de mon mieux pour pratiquer dans cette mouvance, quoi. Il a pris sur lui de vraiment me former, avec un niveau d'attention que peu de personnes m'avaient donné avant. Ça a été difficile parce que j'avais été l'élève de gens que je considérais de grands techniciens, en plus des 6e dan, tout ça. Cyril, lui, il venait de passer son 4e dan, donc dans ma tête, voilà, c'était un peu différent, quoi. Donc j'étais peut-être moins réceptif, peut-être un peu moins respectueux. Je le regrette d'ailleurs parce que quand je pense à tout ce qu'il m'a apporté, peut-être que j'aurais pu apprendre encore plus si j'avais été peut-être encore plus attentif, plus ouvert. En tout cas, ça c'est sûr qu'il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Il m'a aussi fait rencontrer beaucoup de gens. Il m'a fait rencontrer en particulier Philippe Goutard, qui a été une révélation. Quand j'ai vu son aïkido, ça a ouvert tout un tas de possibilités. J'ai rencontré Luc Matevet, Marc Bacrati et Christian Tissier, qu'on a d'ailleurs fait venir une année à Dublin. Donc voilà, petit à petit, je me suis retrouvé à suivre tous ces professeurs. Les choses se sont faites graduellement. Je continuais à aller au stage d'Alan Ruddock, Henry Kono tous les étés. Et donc j'avais ces deux lignes en parallèle.